Bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui, vous allez voir avec moi l'épanouissement sexuel et 7 points pour une sexualité épanouie dans votre relation ou encore dans votre couple. Juste avant de commencer, je vous invite à liker, de commenter et surtout de partager. Sans plus tarder, je commence avec l'épanouissement sexuel. Eh bien, l'épanouissement sexuel, c'est donner et de recevoir du plaisir sans contrainte dans l'amour. C'est d'aller au-delà du simple plaisir sexuel, un ressenti au plus profond de son être et de son âme. Il faut avoir du désir pour l'autre et de soi-même et finalement de jouir. Je vous assure qu'à ce stade, vous serez en mesure de fusionner votre âme et votre corps. Après cette fusion, vous allez ressentir un sentiment d'unité profonde et une intégration parfaite de soi et de l'autre, ne permettant plus de faire la différence entre ce qui est dans l'instant présent. Parce que vous serez en mesure d'accepter de vous ouvrir au plaisir sans gêne ni culpabilité tout en gardant un lien privilégié avec votre personnalité. Et là, je vous assure que vous serez rempli d'émotions, de paix avec vous-même et avec celui que vous partagez ce moment. Un dicton a su dire que ne cherchez pas le chemin du bonheur, car le bonheur, c'est le chemin. Là, mes amis, je vous dis que dans la relation que vous vous trouvez, là, vous pouvez avoir du bonheur. C'est à vous de créer votre bonheur. Et là, je vais vous parler des 7 points pour une sexualité épanouie dans votre relation ou encore dans votre couple. Premier point, observez ce que fait votre partenaire lorsqu'il vous fait l'amour. Premier point, observez ce que fait votre partenaire lorsqu'il vous fait l'amour. Regardez quel baiser, quelle caresse que votre partenaire vous prodige. Eh bien, je vous dis que tout ce que votre partenaire se fait n'est autre que le reflet de ce qu'ils aiment vraiment. Quand on est amoureux, pendant l'amour, on cherche à faire plaisir. Et l'on dispense ce que nous semble le plus agréable, c'est-à-dire ce que nous apprécions le plus nous-mêmes, bien sûr. S'il vous caresse l'épaule, s'il vous caresse encore les cheveux, s'il vous embrasse les pieds ou encore le dos, sache que ce qui lui sera très agréable, c'est ce qu'il vous fait. Deuxième point, demandez ce que vous désirez quand vous faites l'amour. Osez-vous d'exprimer, de réclamer plus de temps pour les préliminaires. Davantage de baisers, telle ou telle position. Si vous n'exprimez pas ce que vous aimeriez vraiment, l'autre ne peut le deviner, bien sûr. À noter que le fait de ne pas demander ce que vous désirez quand vous faites l'amour est l'un des obstacles les plus fréquents à l'épanouissement sexuel. C'est encore la croyance que quand on aime, on doit se comprendre sans se parler quand il s'agit de faire l'amour. Mes amis, c'est entièrement faux. Parce que cet obstacle est source de l'insatisfaction et de l'épanouissement sexuel. Alors, je vous conseille de vous exprimer et faites davantage en demandant à l'autre
d'exprimer ce qu'ils aiment vraiment. Troisième point, cultivez le plaisir des préliminaires, mes amis. Apprenez à cultiver les plaisirs des préliminaires. Ben, je vais faire un bref rallye sur les préliminaires, d'accord? Les préliminaires sont tous ceux qui se produisent avant le rapport sexuel. Je peux dire aussi, ce sont des éléments clés pour avoir une vie sexuelle épanouie. À noter que les préliminaires sont les paroles, les regards, puis les baisers, et pourquoi pas les caresses échangées. Celles qui font monter le désir et l'excitation et augmenter le plaisir. En un mot, les préliminaires ne sont autres que du plaisir en quantité, mes amis. Donc, je vous invite à jouir, ou encore, je vous invite à cultiver les préliminaires en amour, mes amis. Quatrième point, apprenez à programmer vos relations sexuelles. La plupart d'entre vous ne vont pas accepter ce point. Mais mes amis, je vous dis aujourd'hui que c'est un point très important dans une relation. Ou encore, c'est très important dans une vie de couple, mes amis. Apprenez à programmer vos relations sexuelles. Bien, la plupart d'entre vous peuvent dire, mais pourquoi je vis avec quelqu'un que j'aime, mais pourquoi dois-je programmer mes relations sexuelles? Ben, je vais vous dire. La plupart des couples estiment que l'on fait l'amour quand on a envie, sur l'impulsion. C'est vrai et heureusement. Mais pourquoi de s'en tenir qu'à cela? C'est là qu'une question s'impose. Pourquoi, mes amis, s'en tenir qu'à cela? Qu'à faire une relation sexuelle, qu'à rentrer en relation sexuelle avec son partenaire sur l'impulsion, ou encore quand on a envie. Pourquoi s'en tenir qu'à cela? Eh bien, je vais vous dire, le fait de programmer vos relations sexuelles, vous pouvez avoir des relations épanouies. Ou encore, vous pouvez jouir l'épanouissement sexuel. Juste, c'est le fait de programmer vos relations sexuelles. Je vais vous dire, pour avoir l'épanouissement sexuel, vous devez programmer vos relations sexuelles. D'où, je vous conseille de choisir un soir où vous êtes tranquille. Prenez un bon bain adoucissante, mes amis, et portez vos dessus les plus chics. Pourquoi pas? Prévoyez une musique ou encore faites-vous une playlist, une bougie parfumée et prenez du temps. Là, je vous dis, femme ou homme, c'est à ce moment-là, vous passerez un moment inoubliable. Cinquième point, découvrez l'art sexuel. Découvrez l'art sexuel. Vous allez dire peut-être comment ça se fait. Comment le faire de faire le sexe est un art, puisse être un art. Mais là, je vais vous expliquer.
vous avez envie que votre sexualité soit épanouie, bien sûr. Pensez-vous que quelques trucs suffisent? Hein? Est-ce que vous pensez que quelques trucs, disons, suffisent? Ben là, je vous dis que la réponse est non. Parce que la sexualité peut être élevée au rang d'un art. Et l'art, je vous dis aujourd'hui que l'art se mérite. Je vous encourage, mes amis, je vous encourage à d'élargir ensemble vos palettes des possibilités. Quand vous faites l'amour, bien sûr. Ou encore, l'art sexuel, c'est le fait de surpasser les attentes de votre partenaire. Comme dit le vieux dicton ou encore le vieux proverbe. L'homme ne s'est pas fait en un jour. Alors, mes amis, vous avez la vie devant vous. Vous avez la vie pour découvrir de nouvelles caresses. Vous avez la vie de pouvoir de découvrir de nouveaux trucs en amour. Pour ne pas s'attarder, on va passer au 6e point. Le 6e point, rompez la monotonie pendant l'amour, mes amis. Je vous encourage à rompre la monotonie dans l'amour. Pour de nombreux couples inimaginatifs, dans le domaine des caresses, pendant la pénétration, au moment des mouvements de va-et-vient, c'est toujours la même chose, ou encore la même histoire. Mes amis, c'est archi faux. Mes amis, je vous dis que c'est archi faux parce que c'est très important de rompre la monotonie quand vous faites l'amour. Parce qu'à ce moment, vous pouvez varier les plaisirs tels que alterner les mouvements profond et alterner les mouvements profond et superficiels, rapides ou lents, dans l'axe ou encore dans les côtés, coulissant ou tournant, mes amis. Là, je vous dis que les variétés des mouvements procurent une variété de sentiments partagés. Je vous invite, mes amis, à explorer, là maintenant je parle aux hommes, bien sûr, pour faire jouir votre partenaire, pour faire jouir votre femme, je vous invite à explorer. Pourquoi pas les côtés, les coulissants, les tournants, mes amis, parce que là, tous les mouvements procurent une variété de sentiments partagés. Voilà, c'est l'art de la sexualité. C'est là que vous pouvez dire que vous êtes un artiste de la sexualité. Le 7e point, testez les positions sexuelles. Mes amis, je vous invite à tester les positions sexuelles. Et je vais vous dire que le fait de ne pas être monotone,
C'est le fait d'explorer plusieurs ou encore des milliers de types de positions sexuelles. Je vais reprendre. Tester les positions sexuelles. Eh bien là, je vais vous dire que c'est un ensemble de positions sexuelles qui vous amusent tous les deux. Et mettez-les en scène, mes amis, afin de vous rappeler que la sexualité n'est pas une prestation de service, mais plutôt un jeu qui vous rapproche de la jouissance des deux personnes qui s'aiment. Mes amis, je vais m'accentuer sur deux points fondamentaux et très importants dans une relation ou encore quand vous entrez dans une relation sexuelle. Évitez la monotonie, qui est le 6e point. Et le 7e point, testez les positions sexuelles. Parce que ces deux points sont parallèles. Le fait d'éviter la monotonie, c'est le fait de tester d'autres positions. C'est le fait de vous aventurer dans d'autres horizons. Mes amis, sache que pour avoir l'épanouissement sexuel, vous devez ressentir. Vous devez avoir une sensation accomplie. Une sensation que vous vous trouvez dans un endroit que seul vous et votre partenaire existent. Mes amis, hommes et femmes, je vous invite à mettre ces conseils en pratique pour avoir une relation épanouie et pour avoir un couple épanoui. Et voilà, c'est là qu'on est fin. Je vous dis à bientôt.